Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment vous pouvez protéger votre musique. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour cela, il suffit juste de cliquer dans le lien sous la vidéo dans la description. Vous avez écrit des musiques incroyables avec des paroles extraordinaires et vous comptez accomplir votre rêve, sortir votre propre CD. Mais avant cela, vous allez protéger vos œuvres avant de les rendre publiques. Voici les solutions qui s'offrent à vous. Alors évidemment, la première qui vous vient à l'esprit, c'est de déposer vos œuvres à la SACEM. Elles seront ainsi protégées et lorsqu'elles seront diffusées, publiées ou pressées, vous toucherez vos droits d'auteur. C'est ce qu'on appelle la répartition. Mais pour cela, il faut en être membre et cela ne se fait pas du jour au lendemain car il faut remplir certaines conditions. Tout d'abord, il faut prouver que vous avez au moins 5 titres en cours d'exploitation, représentation scénique ou autre. La SACEM le sait grâce aux fameuses fiches contenant la playlist des titres joués lors de vos concerts. Ce sont les organisateurs de ces concerts qui sont censés les remplir à chaque fois. Si vos titres figurent 5 fois sur ces fiches sur une période de plus de 6 mois, c'est gagné. Un de vos titres peut aussi déjà avoir été pressé sur un CD commercialisé. Dans ce cas, le titre aura été déclaré à la SDRM en tant que PAI, propriétaire actuellement inconnu. Et vous ne toucherez pas vos droits sur ce premier pressage, mais vous le joignez à la SACEM, cela vous servira pour vous y inscrire. Vous devrez aussi payer une cotisation à vie d'au moins 120 €. Allez visiter le site de la SACEM pour plus d'informations sur votre inscription. Attention, une fois inscrit, vous devez déclarer toutes vos œuvres à la SACEM. C'est elle qui autorisera ou non la reproduction de vos œuvres. Vous pourrez par contre vous opposer à un autre arrangement musical ou à une adaptation par un tiers, sauf si je me souviens bien dans le cas d'une parodie. Déposez vos œuvres à la SNAC. Alors la SNAC, c'est le syndicat national des auteurs et des compositeurs. C'est beaucoup plus facile de s'inscrire. Vous pouvez effectuer un dépôt de quelques chansons ou musiques, ou même d'autres types d'œuvres, en étant ou non adhérent. Attention, ce n'est pas gratuit. Vos titres seront ainsi protégés, mais vous ne percevrez pas de droits d'auteur. Ça sera donc une solution provisoire pour protéger vos œuvres en attendant d'être membre de la SACEM. Vous pouvez toujours mettre dans une enveloppe postale vos œuvres et vous les envoyer à vous-même. C'est le cachet de la poste qui fera foi de la date de dépôt. C'est un processus provisoire et peu onéreux. Alors bien sûr, vous n'ouvrez pas l'enveloppe. L'enveloppe solo. L'enveloppe solo a un coût relativement faible. Vous commandez une enveloppe sur le site de l'INPI et vous la remplissez de la même manière que le pli précédent. Vous l'envoyez ensuite par la poste à l'INPI, alors allez voir sur leur site pour plus d'informations, ou vous la portez là-bas vous-même. C'est une solution un peu plus officielle que l'enveloppe précédente pour un coût d'une quinzaine d'euros. La protection dure 5 ans, renouvelable une fois. Le copyright. Vous pouvez copyrighter vos œuvres. Pour ce faire, vous avez de nombreux sites internet. Vous vous inscrivez et soit vous payez un montant par envoi, soit vous payez un espace de stockage et vous y ajoutez vos fichiers jusqu'à saturation de celui-ci. Vous recevez ensuite un certificat de dépôt eurodaté signé par un huissier. Vous pourrez ainsi justifier de la date du dépôt si votre œuvre est reprise par un autre qui prétend en être l'auteur. Le système copyright peut aussi vous permettre de protéger l'infographie de vos pochettes. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je pense que vous avez eu quelques informations utiles pour protéger votre musique, en tout cas je l'espère. Vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD, le lien est dans la description. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est dans la description. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, laissez-les ci-dessous ou sur le site. A bientôt pour une prochaine vidéo.